Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc, comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être concernant l'amour de Dieu qu'il a pour nous et l'amour qu'on a pour lui. Donc il y a énormément de versets. Donc ça va être une étude biblico-coranique, n'en déplaise à certains. Et donc vous allez voir, c'est magnifique. Donc j'espère que cette vidéo, Inch'Allah, vous fera du bien au cœur. Bien entendu, par la grâce d'Allah. Et voilà. Donc il y a énormément de versets. Donc je sais pas si je vais tous les réciter, mais on verra. Particulièrement coraniquement, où il y a pas mal de versets, comme on va le voir avec le mot aime. Donc ça va être aussi, on va dire, donc on va comprendre qui sont les gens que Dieu aime. Et au passage, on va aussi comprendre qui sont les gens que Dieu n'aime pas. Vous voyez? D'accord? Donc on commence tout de suite bibliquement. Donc on tape amour Dieu. De toute façon, je vous mettrai les liens, Inch'Allah, dans la description, comme d'habitude. Comme ça, vous ferez votre recherche vous-même et vous allez voir, ça va apaiser votre cœur. N'est-ce point dans le rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Voilà, donc par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs. Donc j'ai tapé amour Dieu par exemple. Donc on est dans 1 Jean 4,16, donc dans le Nouveau Testament. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, ok? Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 1 Jean 4,8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Verset très important. 1 Jean 4,7, donc c'est dans la même... Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. On poursuit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Donc ne vous prenez pas la tête avec le mot Fils unique, c'est bien entendu une parabole. Comme Allah reproche justement à certains chrétiens d'avoir pris cette parole au pied de la lettre, au premier degré, dans le sens, voilà, comme quoi il aurait engendré Dieu. Donc Allah dit bien entendu, il n'a jamais engendré, n'a jamais été engendré, bien entendu. Donc ne vous prenez pas le chou, c'est une façon de parler. Éphésiens 2,4, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Vous allez voir, c'est splendide. Tite 3,4, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, au passage, c'est Dieu notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, etc. Donc bien entendu, il y a des versets qui vont être entre guillemets coupés, vu que c'est là, il y a le mot Dieu et le mot amour dans le même verset, mais c'est pas mal d'aller bien entendu dans la suite. Jean 5,42, donc dans l'évangile, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Donc il faut revenir bien entendu au verset d'avant, mais je peux pas me permettre, sinon la vidéo serait ultra longue. Donc si vous avez envie, bien entendu, c'est 1 Jean 4,12, personne n'a jamais vu Dieu, ok? Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Jacques 4,4, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Intéressant. Romains 5,5, or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Demandez le Saint-Esprit, bien entendu. Oui, ce n'est pas une façon chrétienne de voir les choses. 1 Jean 5,3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Ça rappelle un verset coranique. Allah ne veut pas la difficulté pour vous, mais la facilité, etc. etc. 2 Thessaloniciens 3,5, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Romains 5,8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jude 1,21, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. 2 Corinthiens 13,13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Éphésiens 3,19, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous ayez rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Daniel 9,17, maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. 1 Jean 2,5, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Hébreux 6,10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints.
2 Timothée 1,7 car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 1 Jean 3,17 si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Romains 8,39 ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. 2 Corinthiens 13,11 au reste, mes frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Franchement, c'est magnifique. 1 Jean 4,10 et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Daniel 9,19 Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. 1 Thessaloniciens 4,9 pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Sophonie 3,17 l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. 1 Jean 3,1 voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Là aussi, ne vous prenez pas la tête, c'est bien entendu une parabole. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Hébreux 13,5 ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Luc 11,42 mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Donc ça, c'est Jésus qui a dit ça. Ecclésiaste 9,1 oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela, j'ai fait de tout cela l'objet de mon examen, et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu, et l'amour aussi bien que la haine, les hommes ne savent rien, tout est devant eux. 1 Roi 11,2 appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, elles ne viendront point chez vous, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Donc il y a des versets qui sont un petit peu différents de l'amour de Dieu, on l'a vu que c'est autre chose. Mais bon, principalement c'est l'amour de Dieu. Donc là il y a des versets qui vont se ressembler. Matthieu 22,39 et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Marc 12,31 voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Jacques 2,8 si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Vous voyez, ça se répète sans cesse. Galates 5,14 car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 19,19 honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 5,43 qu'on va aller un peu plus profondément. Donc on va voir d'où viennent toutes ces paroles qu'on a vues dans le Nouveau Testament. Elles viennent en fait dans l'Ancien. Deutéronome 11,1 tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Matthieu 22,37 Jésus lui répondit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc au passage, c'est des versets qui sont explicites pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Mais bon, bref. Deutéronome 6,5 tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc ça, les frères et sœurs, je vous invite bien entendu à le dire dans vos prières. Vous allez voir, ça fait un bien fou de dire à l'Éternel qu'on l'aime. Donc Lévitique 19,18 tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Vous voyez, ça vient de là en fait. De la Torah. Romains 13,9 en effet, les commandements tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point et tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pareil. Deutéronome 36, l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. Au passage, il y a écrit circoncira ton cœur. C'est encore un autre débat, mais bon. Et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Donc on retourne à Matthieu 5, versets 43 à 48, c'est très intéressant. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Encore une fois, ne vous prenez pas la tête. Avec le mot fils et le mot père, c'est des paraboles. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Très intéressant.
Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Donc bien entendu, seul Dieu est parfait. Mais Jésus nous incitait à pas à devenir parfait. En fait, c'est une façon de parler. C'est pour justement ce que les musulmans répètent sans cesse, avoir le bon comportement, qui est soi-disant dans la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed. Mais dans un sens, c'est pas faux, vous voyez. Donc avoir un bon comportement, faire le bien. Donc c'est en ça que Jésus nous incitait quand il disait soyez donc parfaits. Voilà. Car seul Dieu ne pêche pas, etc. Bien entendu. Pureté à lui, il est au-dessus de ceux qu'on lui associe. Donc là, on tape M éternel. Donc il y a 69 résultats. Donc je sais pas si je vais tous les réciter, parce que bon. Osée 3.1, l'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère, aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Donc là c'est un peu différent. Psaume 146.8, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes. Donc là on voit, l'Éternel aime les justes. Voilà, c'est ce que je disais au début de la vidéo, on va voir qui c'est que l'Éternel aime. Psaume 18.1, magnifique, je t'aime ô Éternel, ma force. Vous voyez, c'est splendide. Psaume 116.1, excusez-moi, j'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. J'ai envie d'éternuer, ça vient pas. Jérémie 31.3, de loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est magnifique. Psaume 119, 159, considère que j'aime tes ordonnances éternelles, rends-moi la vie selon ta bonté. Deutéronome 23.5, mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Psaume 11.7, car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Psaume 22.9, recommande-toi à l'Éternel le sauvera, il le livrera puisqu'il l'aime. Deutéronome 33.12, sur Benjamin il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel, il habitera en sécurité auprès de lui, l'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. Proverbe 15.9, la voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Voilà, donc Allah aime celui qui poursuit la justice. Donc bien entendu, il y en a énormément, donc je vous invite, bien entendu, comme je vous ai dit, je vais vous mettre les liens, donc si vous voulez faire votre recherche, Inch'Allah, c'est intéressant. Donc là, j'ai tapé aimez-vous, puisque bien entendu, ça revient sans cesse. Jean 13.34, donc dans l'évangile, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Donc Jésus nous incite à ça. Jean 15.12, pareil, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Pareil dans Pierre. Jean 14.15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Psaume 30, verset 5. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Celui-là, c'est intéressant. Colossiens 3.19. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Au passage. Éphésiens 5.25. Pareil. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Psaume 31.24, aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété, l'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Donc ça revient coraniquement aussi. Allah n'aime pas les orgueilleux. Voilà. Donc Shaitan, le premier des orgueilleux. Il s'est enorgueilli. Donc voilà, Psaume 97.10, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal, il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. Donc c'est parfait, donc il y en a encore 2 pages, donc bon. On va s'arrêter là bibliquement. On est déjà à combien? Presque 15 minutes. Donc là, on va passer coraniquement. Donc on tape le mot amour. Donc 265. Ça va être très intéressant puisque, hélas, plein de musulmans le font par le biais de l'amour excessif pour Mohammed qui a tourné, bien entendu, à l'idolâtrie. Donc voilà. Donc bismillah. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui. Comment? En les aimant comme on aime Allah. Vous voyez? C'est exactement ça. Or, les croyants sont le plus ardents en l'amour d'Allah. Vous voyez? Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment. Donc le 277, c'est un peu différent. Là aussi, pareil. 11,90, un verset magnifique. Et implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Ok?
19,96, magnifique aussi. À ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera son amour. Que Dieu nous accorde son amour. 21,90, nous l'exaucâmes, lui donnâmes Yahya et guérîmes son épouse. Ils concouraient au bien et nous invoquaient comment? Par amour et par crainte. Et ils étaient humbles devant nous. Donc là, c'est un peu différent. Donc là, on tape le mot M. Donc il y en a énormément. Donc en général, le mot M vient à la fin du verset. Donc je vous invite bien entendu à faire votre recherche en cliquant sur le lien que je vais vous mettre, Inch'Allah. Donc 290, j'ai récité juste la fin des versets, les frères et sœurs, c'est pas pour les couper, mais c'est... Les gens ne vont en général pas au bout des vidéos, donc bon. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs, donc oui, Allah n'aime pas les transgresseurs. Car Allah aime les bienfaisants. Allah aime les bienfaisants. Et Allah n'aime pas le désordre. Car Allah aime ceux qui se repentent, voilà. Et il aime ceux qui se purifient, vous voyez. Et Allah n'aime pas le mécréant pécheur. Alors Allah n'aime pas les infidèles, et Allah n'aime pas les injustes. Allah aime les pieux, car Allah aime les bienfaisants. Donc il y en a 5 pages, donc... Et Allah n'aime pas les injustes, et Allah aime les endurants. Vous voyez, c'est toujours à la fin du verset. Et Allah aime les gens bienfaisants. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance, car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. Donc je vous dis pas les références, mais vous les voyez de vous-même de toute façon. Donc Allah vraiment n'aime pas le traître et le pécheur. Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles, sauf quand on a été injustement provoqué. Et Allah est audient et omniscient. Car Allah aime certes les bienfaisants, donc vous voyez, c'est récurrent. Car Allah aime ceux qui jugent équitablement. Celui-là, il est magnifique. Oh les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. 5,54. Alors qu'Allah n'aime pas les semeurs de désordre, et ne transgressez pas, Allah n'aime pas les transgresseurs, donc ça revient. Car Allah aime les bienfaisants, ça revient plusieurs fois, aime les bienfaisants. Ça c'est différent. Et ne gaspillez point, car il n'aime pas les gaspilleurs. Donc il y a un autre verset qui va dans le même sens, où il y a écrit que les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Donc, car il n'aime pas ceux qui mangez et buvez, ne commettez pas d'excès, car il n'aime pas ceux qui commettent des excès, ok. Certes, il n'aime pas les transgresseurs, ça revient sans cesse, le transgresseur. Car Allah n'aime... Bon, on va le réciter en entier. Si jamais tu crains vraiment une trahison de la part d'un peuple, dénonce alors le pacte d'une façon franche et loyale, car Allah n'aime pas les traîtres. Ok, ça revient plusieurs fois aussi. Allah aime les pieux, ça revient plusieurs fois. Car Allah aime les pieux, encore une fois. Ne te tiens jamais dans... Ouais, cette mosquée, c'est pas faux dans un sens, entre parenthèses, car une mosquée fondée, une magie, donc bon, suivant votre définition, c'est encore un autre débat, fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout. On y trouve des gens qui aiment bien, se purifient, et Allah aime ceux qui se purifient. Donc revenir, ça c'est 9, 108, donc revenir au 107 jusqu'à 110 pour mieux comprendre. Assurément, il n'aime pas les orgueilleux, donc voilà. Allah n'aime aucun traître ingrat, donc ça fait plusieurs fois déjà. Car Allah n'aime pas les arrogants, car Allah n'aime point les corrupteurs. En vérité, il n'aime pas les infidèles. Et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux, plein de glorioles. Ok. Il n'aime point les injustes. Réconciliez-les avec justice, donc revenez au début du verset, et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Et Allah n'aime point tout présomptueux, plein de glorioles. Donc ça fait 2 fois ça déjà. Car Allah aime les équitables. Celui-là il est magnifique. 61,4. Allah aime ceux qui combattent dans son chemin en rang serré, pareil à un édifice renforcé. Donc voilà. J'espère que ça vous fera du bien au cœur. Moi perso, de lire tout ça, ça m'en fait énormément par la grâce d'Allah Azawajal. Donc les frères et sœurs, n'hésitez pas, si vous ne le faites pas, à dire à Dieu que vous l'aimez, comme on a vu dans la Torah. Donc, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, vous voyez. Et comme le psaume a dit, je t'aime, ô Éternel, ma force, psaume 18,2. Donc n'hésitez pas à dire que vous aimez Dieu, vous inquiétez pas, il va vous le rendre, comme Allah dit, avec des épis qui se multiplient, etc. Voilà mes frères et sœurs, donc ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude, alhamdoulilah. Vous voyez, je suis vachement apaisé en la faisant par la grâce d'Allah. Donc voilà mes frères et sœurs, donc c'était tout. Donc ouais, j'ai rien d'autre à rajouter.
Donc je vous mettrai les liens, je me répète, désolé. Je vous mettrai les liens dans le descriptif et ce serait bien que vous ayez lire ces versets. Ils vont vous mettre du baume au cœur. Donc voilà mes frères et sœurs, soyez bénis, je vous aime pour la face d'Allah Azawajal. Wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa al-hazizul hakim, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs, à la prochaine Inch'Allah ta'ala.